Salut à tous, aujourd'hui on va parler du dernier étage au Megaminx. Alors on va voir, je sais que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais des personnes m'ont redemandé une version de ce tutoriel, et je me suis dit que j'allais faire des espèces d'exemples de résolution où j'allais vous montrer tous les cas pour OLL et PLL au Megaminx, donc comment je les fais moi. Alors c'est simple, quand j'arrive au dernier étage, je vais d'abord chercher à faire mon étoile. Alors ça, j'utilise que des F Sexy Move, donc F, R, U, R', U', ou F, R, enfin F, U, R, U', R', F', bref, j'espère que vous avez compris, simplement pour retourner les arêtes. Alors là, je tombe dans une situation un petit peu particulière où je connais l'OLL, c'est-à-dire que quand j'ai un bloc devant et un bloc derrière, il se trouve que c'est la même OLL que sur un Rubik's Cube, par exemple, c'est celle-ci, comme celle-ci, et ben elle existe aussi là. Donc là, je la ferai. Vous voyez. Mais alors, évidemment, je tombe pas toujours sur des OLL que je connais, loin de là. Et donc, en temps normal, je ferai simplement F, sexy, F'. Une fois que j'arrive là, j'arrive au coin. Alors là, en général, je fais tous mes cas à partir de Sun, sauf quelques exceptions, dont celui-ci. Celui-ci, quand j'ai les deux coins qui regardent là, en fait, simplement, je fais 7 COLL sur le Rubik's Cube. Et je la fais ici. Ça a pour effet, alors la COLL, je vais vous donner l'algo quand même, c'est R, U, R', U', F', U', donc sexy. On lance l'air en sledge, R', F, et là on annule en double sexy move. Donc R2, U, R', U', R, U, R', U', et F'. Je vous le refais. Tac, on sort la paire, on la réinsère en début de sledge, et là on va faire double sexy move. Et donc là c'est exactement pareil, c'est ce que je ferai ici. Tac. Mais il n'y a pas que ce cas. Il y a, alors, celui-ci, vous voyez cette OLL, si on prend ce coin devant, là, tout simplement ce que j'ai, c'est ça. Vous voyez. Donc hop, comme ceci. En inverse, parce que donc on prend le coin résolu devant nous à gauche, et là ce coin regarde à droite, donc c'est des Sun. Et donc l'inverse, si cette fois ce coin regarde devant moi et celui aussi derrière, donc on a cette OLL quoi, et là c'est celle-ci. Il y a une autre. Alors, ce genre d'OLL où j'ai 5 coins retournés, là je n'ai pas de technique particulière, je fais simplement une Sun ou une anti-Sun quelque part et je tombe toujours sur un cas que je connais. C'est-à-dire soit une autre Sun, ça c'est extrêmement simple, c'est une simple Sun, soit parfois sur une anti-Sun, c'est-à-dire l'inverse, c'est ceci. Bref, je tombe toujours sur un cas que je connais. Alors après il y a des particularités. Alors ce cas, quand on a deux coins retournés seulement, il y a ce cas, quand les deux regardent vers un seul et unique coin ensemble comme ceci, je mets simplement là et je vais faire cet algorithme. Vous voyez, en fait c'est une triple Sun. Je me mets là et je fais une triple Sun. Ou alors je peux me mettre là et là en faire une triple par l'arrière aussi. Ça va vraiment dépendre des blocs. Mais par défaut je me mettrai ici, j'en ferai 3 devant, comme ceci. Et l'autre cas, qui ressemble beaucoup, c'est cette fois où ces deux coins, au lieu de regarder vers celui-ci, ils regardent là. Et ben je vais simplement sortir cette paire avec un R, U'2, R', U', et je réinsère cette paire comme ceci, en R, U2', R'. Alors, bon là il y aurait moyen de faire un 3 cycles, mais bon bref, on va juste regarder l'OLL. Pour cette OLL, quand j'ai deux coins adjacents, je les mets derrière et je fais F, R, U2, R', U', R, U', R', F'. En fait, je fais F et une anti-Sun et F'. Alors j'essaie, on va tout simplement la provoquer comme ceci. Pour cette OLL là, où j'ai deux coins qui regardent ensemble, je sors cette paire, je fais un U, R, U, R', U', U2, et j'insère la paire. Alors j'essaie de vous provoquer le cas. Voilà. Je sors la paire, U, je refais un sexy move, et je réinsère la paire, tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il y a juste un cas donc, que j'essaie de provoquer tout à l'heure.
Voilà. Non, c'est pas celui-ci. Vous savez quoi, on va tout simplement... Ah oui, il y a aussi celui-ci. Ça, c'est simplement cette OLL là. Vous voyez, hop, c'est pas compliqué, on fait simplement l'OLL. Et si vous avez ça, ici, le plus simple, c'est de faire la même chose ici, donc soit par devant ici, soit par derrière, je trouve que c'est plus simple de passer. Voilà. Il m'en manque juste une dernière qui est un petit peu relou à provoquer. Donc je vais faire ça de cette manière. Ah, alors en fait non, ça va être très simple. Voilà, c'est celle-ci tout simplement. Alors là, vous vous souvenez de l'autre où on commençait, on sortait la paire, où en fait on faisait simplement cette COLL. Et bah là, on pourrait faire la même chose, mais je vous avoue que moi j'ai trouvé une manière plus simple, c'est que simplement je me mets là, et je fais une sun. Et je sais que j'ai toujours un U, puis une deuxième sun. Donc normalement on a fait le tour de tous les cas. Alors c'était un petit peu brouillon, je sais. Mais voilà, il faut simplement vous dire que ce sont des automatismes que j'ai créés. C'est-à-dire que quand je tombais sur un cas, je me disais, ok, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce cas? Et à force de faire, j'ai trouvé mes propres techniques. Et ce que je vous invite à faire, c'est de faire pareil. Les miennes ne sont pas trop mal, hein, elles marchent carrément bien. Après, à vous de voir aussi de chercher celles que qui pourraient marcher pour vous. Maintenant, on passe à la PLL. Pour la PLL, faut savoir que aussi je connais des PLL, j'en apprends tranquillement de temps en temps, celles faciles à reconnaître, et que parfois, selon les cas, je fais mes PLL dans un ordre un peu chaotique, ou alors c'est que je connais un algo, mais je dois m'y rapporter, en fait je dois faire deux algos. Bref, c'est compliqué, mais il faut savoir que ma méthode de base, elle est très simple, c'est je résous les arêtes. Pour résoudre les arêtes, c'est simple, enfin je commence par résoudre les arêtes. Je cherche toujours à avoir deux arêtes de résolu. Si elles sont adjacentes, je sais que j'aurai une PLLJ à faire. C'est simple. Si cette pièce va là, et là c'est le cas, si la pièce de gauche va devant, j'ai simplement une PLLJ à faire ici en tenant mes deux arêtes résolues derrière. Vous voyez que mes arêtes sont résolues. Maintenant, si cette arête ne va pas devant, mais elle va à droite en l'occurrence, là je sais toujours que j'ai un U à faire et un Y2 en fait. Vous voyez, je suis comme ça, je fais U, Y2, et là cette arête va là, et ces deux là sont bonnes. Et là je fais ma PLJ. Ensuite, de base, je ne vais pas vous montrer les cas particuliers que je connais, c'est que quand j'ai deux arêtes résolues mais qu'elles ne seront pas, qu'elles sont opposées donc, c'est-à-dire qu'en fait je tourne la face du haut jusqu'à me retrouver avec deux arêtes résolues. Si elles sont opposées, je regarde cette arête. Si elle va là, je vais faire un petit algorithme très simple. Donc cette pièce va là. R2, U'2, en fait j'amène cette arête là. R'2, U', R2, U'2, R2, R'2. Vous voyez, c'est simple, c'est une simple permutation, on amène cette arête là, celle-ci là et celle-ci là. Ça fait des trucs aussi au coin, mais on s'en fiche quand on commence. Voilà. Et maintenant, si cette arête va derrière, donc pareil, on peut provoquer le cas simplement avec un U2. Si cette arête là ne va pas devant mais derrière, je fais simplement une PLLT. Alors je vous parlais de cas particulier, c'est que des fois je peux faire une PLLT quand cette arête va là, mais je la fais par derrière tout simplement. Ou alors je peux envoyer cette arête là, et ici, 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 comme ceci. C'est-à-dire que je fais un algorithme pas ouf à passer, mais c'est parce que tout simplement j'ai des skips derrière, c'est-à-dire que mes coins sont résolus, ou voilà. Et maintenant, un dernier cas, c'est quand je ne peux jamais avoir deux arêtes résolues. C'est-à-dire que là il y a celle-ci et aucune autre, là il y a celle-ci et aucune autre, là il y a celle-ci et aucune autre, etc. On ne pourra jamais avoir deux arêtes résolues au même endroit. Alors là la particularité c'est que je sais que si je fais mon algorithme habituellement, je le fais à droite, si là je le fais à gauche, je sais que c'est la PLL directement. Mais là je vais faire l'algorithme normal pour vous montrer. Vous vous mettez n'importe où, ça n'a aucune importance. Simplement sachez que si votre arête de devant est résolue, vous n'aurez pas d'alignement à faire après. C'est-à-dire qu'après l'algorithme, toutes vos arêtes seront directement résolues, vous n'aurez pas à faire un U ou un U'. Ou un U2, bref. Et l'algorithme ça fait RU, R', F', RU, R', U', R', F, R,
tout simplement. Là, on pourrait croire qu'on réinsère la paire, mais non, on fait U' et on la réinsère en sledge. Donc U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Il est long, je sais, mais dites-vous simplement que c'est un début de PLLJ, et là, au lieu de réinsérer la paire normalement, je la réinsère en sledge, en continuant la PLL, tout simplement, une espèce de PLL. Donc là, vous voyez qu'on a la configuration. Je fais l'algorithme en question, qui est un petit peu long, mais qui passe très très vite. Et on se retrouve avec une permutation de coins. Alors ensuite, pour les coins, j'ai plein de manières de faire. Soit j'ai un 4 cycles, et je ne connais pas tous les 4 cycles. Je sais plus, il me semble que si, je crois que je connais tous les 4 cycles de coins. C'est-à-dire que si j'ai un coin résolu, peu importe lequel, je peux résoudre tout le cube directement en un seul algorithme, un vrai algorithme, et non pas un commutateur comme je vais vous montrer dans un instant. Tous les 3 cycles de coins aussi, ça c'est très facile. Donc voilà, quand j'arrive dans une situation où j'ai 5 coins non résolus, là je ne m'embête pas, je fais les commutateurs. Les commutateurs, c'est je sors ce coin, en regardant où il va, c'est le rose-vert, donc hop, comme ceci, je le sors, et rose-vert ça va là, donc j'amène son placement et je le mets là. Ce coin, le bleu-beige, il va là, donc je le mets là. Ce coin c'est le beige-rose, il va là, je le mets là. Celui-ci c'était le orange-vert, il va là, je le mets, etc. Jusqu'à ce que tout mon cube soit fini. Maintenant, si j'ai des 4 cycles, donc comme je vous ai dit, il y en a plein, il en existe plein de sortes. Soit j'ai des espèces de permutations opposées. Vous voyez, ces deux coins sont opposés, ces deux coins sont à échanger, et c'est là. Et là, il y a un algorithme, c'est L', R, U2, et là on fait 3 sexy par l'arrière. Et on ramène tout simplement. Soit je connais la PLL, c'est la PLL E, où ces deux-là doivent être échangés et ces deux-là. Là je me mets là, je fais R2, U, R', U', et là je fais 3 sexy moves, et je remets ça, donc R, U', R2, R'2, pardon. Il y en a une autre, ça c'est Nicolas Gartner qui me l'a enseigné, c'est ce cas un petit peu relou où on doit échanger ces deux-là et ces deux-là. On fait simplement R', U', R', ce D' là, je sais pas exactement à quelle notation ça correspond, R, U', R', D, R, U, R', D', R, U, R', D, oui, D, R2. Tac, comme ceci. Pour les 3 cycles de coins, il y a les PLLA. Oups, je suis bête d'avoir provoqué comme ça, mais pas grave. Les PLLA, moi je prends toujours le coin qui est adjacent. Pas celui-ci n'est pas adjacent, lui il va là. Lui est adjacent, en revanche, il va juste là. Et je fais cette OLL, U', et je recommence. Et si j'ai l'autre PLLA, c'est-à-dire que cette fois c'est celui-ci qui est adjacent, je le mets là. Je fais la même chose ici. U. Voilà. En fait, si j'utilise ma main gauche pour lever, je vais faire que des U, donc avec ma main droite. Si j'utilise ma main droite pour lever, je ne vais faire que des U' avec ma main gauche. Et enfin, les 3 cycles. L'autre 3 cycles, c'est celui-ci. Quand ce coin va là, puis là, ou là, là, je connais des algorithmes tout simplement par cœur. Je suis allé voir les PLL. Voilà. Alors après, je connais aussi des PLL d'arête. Je connais des PLLU qui sont extrêmement simples. Ceux-là. Si vous connaissez cette technique au Rubik's Cube, faire cette PLLU plus U2, et ben vous connaissez déjà les PLLU ici. Pour faire, quand cette pièce va là, on sort la paire devant, U, on sort la paire derrière, on réinsère celle-ci, et on réinsère la paire derrière. Et on a toujours un U'2 à faire derrière. Et maintenant, si cette pièce va à l'opposé, on fait une rotation, on se met là, et on fait la même chose par l'arrière ici. C'est R, on sort la paire derrière, U', on sort celle-ci, on réinsère celle-ci, et on réinsère celle-ci. Après, il y a d'autres manières qui consistent à faire ça, tout simplement. C'est quand celle-ci va là, on fait F anti-sexy, F', et par derrière cette fois, donc B', et un sexy par l'arrière, et on remet. Personnellement, je l'utilise pas, je suis pas fan. Ensuite, je connais aussi les... Alors, zut, je me suis planté, évidemment. Je connais ceux-là. Donc quand je me plante pas. Voilà.
Et donc quand cette pièce va là... Oui, je me suis pas trompé parce que j'ai toujours des doutes. Sachez que ces algorithmes là, le plus simple c'est vraiment de vous aller voir sur les feuilles d'algorithmes qui existent déjà en ligne. J'essaierai de vous glisser 2-3 liens dans la description. Voilà, c'est vraiment à vous d'aller voir pour ces algorithmes. Pareil pour cette PLL là, par exemple, où j'ai ces deux là échangés et ces deux là. Là, il y a un petit algorithme très simple. Il y a un dérivé qui consiste à faire un setup plus celle-ci. Bref, il y a plein de petites techniques à voir. Ça, vous pouvez tout simplement chercher sur YouTube. Ça existe, c'est comme ça que j'en ai trouvé plein. C'est Megaminx, par exemple L4E. L4E, ça veut dire Last 4 Edges. En anglais, donc les 4 dernières arêtes. Ce sont des algorithmes de 4 dernières arêtes qui existent. Pareil pour L3E, donc pour 3 dernières arêtes. Ou encore pour les L4C, C pour corner, donc les coins. Ou L3C, tout simplement. Bon, L3C c'est très simple, c'est la PLLA et la PLLA légèrement modifiée, mais bref. Vous pouvez trouver plein d'algorithmes de votre côté sur internet. Je vais essayer de faire des exemples de résolution. Je sais que je dis ça très souvent à propos de plein de cubes et que je n'en fais jamais. Mais vraiment là je vais essayer de me motiver et d'en faire beaucoup. Donc voilà. Si vous pouviez me le rappeler régulièrement dans les commentaires, je vous remercierai parce que ça va me motiver un petit peu. Et puis voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Insistez pour les exemples de résolution. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Salut!